mon foulard, il représente ma réussite dans l'aventure de Koh Lanta en fait. Seul contre tous, j'ai avancé avec mon petit foulard. J'ai commencé les sports de combat parce que je voulais apprendre à me défendre. J'avais eu un épisode un petit peu de violence à l'école quand j'avais 14 ans et donc j'ai voulu apprendre à me défendre. Et puis de fil en aiguille, on a découvert que j'avais du potentiel, donc c'est comme ça que je me suis mise à la boxe à haut niveau. Je me suis prise de passion pour les sports de combat et tout m'a amené au MMA parce que le MMA avait cette particularité de valoriser les femmes. On a les mêmes grilles de salaire, on est mise en main event sur des événements. Donc tout ça a fait que je me suis dit, ok, allons explorer cette discipline, encore controversée en France, mais qui est très structurée à l'international. On est dans une cage, il ne faut pas se retrouver devant la cage. Avance sur elle, Mathilde, un peu, juste pour qu'elle travaille. Avance sur elle, elle doit toujours se replacer en dehors. Voilà, super. On se relève. Alors j'ai été la première femme à combattre à Bercy, donc j'ai porté mon drapeau fièrement. Je ne m'attendais pas du tout à embrasser une carrière professionnelle en MMA. J'avais même des a priori assez négatifs sur cette discipline à vrai dire. Parce que le côté cage, on voit beaucoup de sang à la télé, donc ça fait un peu peur. Mais en fait tu te rends compte que le MMA c'est juste la convergence de plein de sports de combat qui méritent énormément de respect et parce qu'ils véhiculent aussi énormément de valeur. Eh, les filles, on fait attention, d'accord? Pour les blessures et tout. Allez. C'est parti. Avant un combat, tu switches. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie préparation de combat où là tu affûtes, tu aiguises tes armes, tu prépares ton game plan et puis arrive le moment où tu arrives dans la cage. Là, c'est un moment où tu as franchement peur, mais c'est à ce moment-là qu'on voit qui est qui. Il faut que tu arrives à switcher pour faire face à tes peurs, face à tes démons, et à ce moment-là, tu décides de surpasser tes peurs. C'est 3 fois 5 minutes un combat, c'est 3 fois 5 minutes, il faut être à 100% dedans, concentré au max. Ça, c'est mon bandana. C'était le bandana de mon équipe quand je suis arrivée à Koh Lanta. Et donc, je suis contente de l'avoir, quoi. J'ai fait refaire un totem identique à celui de l'émission, et je mets mon petit bandana autour et ça me rappelle tout ce que j'ai vécu là-bas. Parce que c'est mine de rien un chapitre important de ma vie. Mon savoir-faire dans les sports de combat ne m'a pas servi dans Koh Lanta proprement parler, mais ce qui m'a servi en revanche, c'est cette condition psychologique. Être combattante professionnelle, c'est signer pour une vie d'ascète. C'est l'ascétisme le plus complet. On est hyper millimétré, on est hyper rigoureux, c'est de la discipline et on est dans le dur tout le temps. Et finalement, Koh Lanta, c'est ça aussi. Quelqu'un qui n'est pas habitué à vivre la solitude sociale, quelqu'un qui n'est pas habitué à mourir de faim, quelqu'un qui n'est pas habitué à repousser ses limites physiques constamment, va le vivre très difficilement. La première partie de l'aventure, elle a été difficile parce que je suis arrivée en n'ayant rien pour moi. C'est-à-dire que j'arrive après tout le monde. Et on le sait, en Koh Lanta, quand tu arrives après tout le monde, tu as une cible dans le dos parce que tu n'as pas les affinités que les autres ont créées pendant une semaine. Donc il a fallu que je trouve des stratégies pour réussir à rester et les convaincre de me garder. Ça a été un exercice à la fois psychologique et émotionnel très difficile pour moi. Parce que je suis quand même une combattante, j'ai un peu d'ego. Et il a fallu que tout ça, je l'enfouisse pour pouvoir aller loin dans le jeu. Et le moment où je reviens dans le game, où je dis non, ça je n'accepte pas, ce moment-là où je reprends le contrôle de mon aventure, donc à mi-chemin, au moment où je m'allie avec les rouges qui me ressemblaient plus, ce moment où je trouve le bracelet que j'avais galéré à trouver, parce qu'on ne voit pas ça à la télé, j'ai galéré à le trouver, ça m'a pris une journée. Et bien ce moment-là, c'est le moment où tout bascule. Et c'est le moment où je reprends le contrôle, c'est le moment où je décide de gagner cette aventure. C'est ma récompense, c'était les poteaux. C'est trop mythique. Tout le monde en rêve. Il y a très peu d'élus. Donc arrivé sur les poteaux, je me suis dit, waouh, dis donc Lucie, tu t'en es encore pour prouver des belles choses aujourd'hui. Et donc finalement, j'étais tellement heureuse d'être sur les poteaux que j'ai tenu super longtemps. Mais pas parce que je voulais faire une performance, non. Parce que je voulais savourer ce moment qui était pour moi une victoire. J'ai su bien analyser les choses. Je crois que ma qualité première, ça a été ça, l'analyse. J'ai su comment adapter mon comportement à chaque phase de jeu. Et du coup, alors c'est ce qui m'a permis d'aller jusqu'en finale, mais pas d'avoir le chèque de 100 000 € malheureusement. Mais je retiens quand même que dans toutes les situations, je trouve de la ressource et c'est ça le plus important. Et ça me conforte dans l'idée que je m'en sortirai toujours. La suite, maintenant, c'est mon combat le 30 octobre
Et voilà, d'aller le plus loin possible dans mon sport, dans mon art, développer des projets personnels et professionnels, voilà, continuer de me construire. Bah là, en ce moment, je suis en préparation de combat, donc je suis vraiment dans le dur. C'est-à-dire que je suis à la diète, je dois perdre 6 kilos là en 2 semaines, donc autant dire que c'est difficile. L'entraînement est dur parce que j'ai 2 entraînements par jour, donc physiquement, je suis un peu fatiguée en plus de mon travail. Donc oui, j'ai un peu d'appréhension à chaque fois. Comme si tu faisais du squat sur une jambe. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Voilà. Donc n'abandonnez jamais, parce que c'est là que se trouve la clé de la réussite.